le monde et bienvenue dans votre TV Mag préféré My House, spécialement consacré à l'univers de l'habitat. Le sommaire, c'est tout de suite. Notre programme sera tout aussi spécial que le précédent parce que riche en reportages. En première partie, reportage métier où nous parlerons de notaire, ses missions dans l'acquisition d'un terrain, son rôle, ses activités. Notre sommeil dépend entièrement de la qualité du matelas sur lequel on couche. Et dans Lifehouse, nous verrons quelles sont les conséquences liées au mauvais choix de matelas ainsi que les maladies y afférentes. Reportage Start-up, en troisième rubrique, nous fera découvrir une start-up qui fait dans la promotion immobilière et qui offre une application pour aider les usagers dans leur quête d'un logement et de terrain. Le noir a toujours été considéré comme une couleur austère et sombre, mais savez-vous qu'il peut apporter profondeur et élégance à votre intérieur? Des recommandations dans Astuce House. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. Nous allons débuter cette édition avec un spécial reportage métier où nous parlerons de notaire. Quelles sont ses missions dans l'acquisition d'un lopin de terre? Quels sont ses rôles, ses activités? Tamo Tabé nous fait voyager dans ce corps de métier et c'est tout de suite. Nous parlons de notaire aujourd'hui. Une question qui taraude notre esprit, c'est quel est son rôle? Le notaire a pour rôle c'est un officier ministériel qui reçoit des actes, qui les authentifie, qui donne un caractère authentique. À cet effet, il existe environ 200 actes attribués au notaire, notamment en ce qui concerne les transactions immobilières. Le notaire a l'exclusivité des actes de vente immobilière, des contrats immobiliers. Donc, c'est un acte pour lequel le notaire a seule compétence. Par exemple, il y a le testament, qui sont également un apanage du notaire. Dans la ville de Douala, l'acte de vente est le plus récurrent. À ce propos, le notaire est le seul habilité dans la rédaction d'un acte de vente de terrain. Il intervient dans l'acquisition du terrain. En principe, le notaire intervient à tous les niveaux. Déjà au début, il faut recourir à la compétence d'un notaire. Déjà, en ce sens qu'il est un conseil. Il va vous conseiller sur les différentes transactions. En fait, il peut vous dire d'emblée, bon, n'y allez pas, allez-y. Ou alors on peut le faire, mais ce sera compliqué. Donc voilà. Après son rôle de conseil, il rédige l'acte de vente et suit le dossier auprès des instances compétentes. Après, il a également le suivi du dossier, que ce soit auprès des différents autres partenaires fiscaux, le partenaire fiscal ou bien encore au niveau des domaines pour la délivrance de dossiers techniques. Être notaire implique des difficultés. Il y a le testament qui sont également un apanage du notaire. Il y a plusieurs actes, c'est des actes innombrables. On peut aller jusqu'à d'environ 200 actes. Donc la liste est longue. Ce qui impose aux usagers d'attendre près de 6 mois pour être en possession de leur titre foncier. Cependant, avoir recours à un notaire nous évite de nombreuses entourloupes. Et en regardant simplement les dossiers, il peut vous dire d'emblée, bon, n'y allez pas, allez-y, ou alors on peut le faire, mais ce sera compliqué. Donc voilà. Déjà, c'est un rôle de conseil. Ensuite, il est le rédacteur de l'acte.
Un bon matelas, bonne qualité de sommeil, bonne santé. Malheureusement, nous nous retrouvons le plus souvent butés à des malaises, à des troubles de sommeil. Lifehouse, dans l'élément qui va suivre, nous parlera des maladies liées au mauvais choix du matelas. Suivons. Faire le choix d'un bon matelas nous dispense de nombreux désagréments, comme celui d'avoir un sommeil troublé. Et opter pour un matelas ne répondant pas aux normes nous expose à des conséquences néfastes pour notre santé. Bon, les conséquences que nous pouvons observer sur l'opération d'un mauvais choix de matelas, vous pouvez être exposé au risque de scoliose lombaire ou d'hernie discale. On peut en dénombrer plusieurs mots qui peuvent être dus à un mauvais choix de matelas, mais les plus observés sont notamment ce que nous venons d'énumérer, la scoliose lombaire et la hernie discale. La scoliose lombaire est l'une des malformations que l'on peut distinguer. La scoliose lombaire ou alors l'hernie discale est caractérisée par le fait que les nerfs se retrouvent, comme j'avais dit la dernière fois, coincés par les vertèbres. Vous voyez un peu, et du coup ça empêche la transfusion des éléments nerveux. Donc du coup on parlera là de hernie discale, lorsque les nerfs se sont retrouvés coincés entre les vertèbres. La scoliose, c'est lorsque par exemple le dos prend une forme qui n'est pas adaptée. Vous voyez, un peu inhabituelle. Elle se manifeste de la sorte. Bon, lorsqu'on a une scoliose, on a toujours tendance à vouloir se coucher de côté, parce que lorsqu'on se couche sur le dos, et surtout quand le matelas n'est pas adapté, vous avez l'impression que le mal grandit. Vous voyez un peu. Vous avez beaucoup plus envie de vous coucher de côté, de profil, alors que la solution n'est pas cela, c'est de chercher plutôt un matelas qui est adapté. En se couchant de profil, vous allez aggraver le mal, parce que la colonne va plutôt se déformer sur le sens latéral. Et pour pallier à cette situation intenable, il est conseillé de consulter un orthopédiste. Pour prévenir de tels déconvenus et avoir une bonne hygiène de sommeil, il faut prendre conseil avant achat de son matelas. Et après l'achat, il faut adopter une position pour dormir. Et pendant le sommeil, il y a une position à prendre. Lorsque vous changez de position sur le sommeil, cela peut impacter, voire créer ces problèmes que nous venons d'énumérer. Il y a donc un sens du coucher. Il est conseillé de dormir sur le dos, oui. Ou alors sur son côté droit. Parce qu'en dormant sur le côté gauche, vous vous appuyez sur votre cœur, vous pouvez avoir des problèmes d'arrêt cardiaque et tout ça au coucher. À présent, reportage start-up. Nous sommes allés à la découverte d'une start-up qui fait dans la promotion immobilière en offrant une application à ses usagers qui sont à la quête de logement et de terrain. C'est tout de suite. Voilà l'application que j'ai téléchargée au préalable sur Apple Store ou Google Play dans le cas espèce, c'est un appareil Android. Je clique là-dessus. Une fois que vous êtes là, vous avez le rayon non meublé, appartements non meublés. Vous pouvez voir là, vous trouvez les appartements et les villas non meublées. Ici, c'est les biens à vendre. C'est l'une des fonctionnalités de l'application Rental Square, une application qui a nécessité un travail de fond. On travaille avec une société de développeurs et ça leur a pris, je crois, 6 mois pour monter ça. Et à nous-mêmes, 1 année entière pour avoir un minimum de biens possibles enregistrés. La start-up se déploie officiellement depuis plusieurs mois dans le domaine de la promotion immobilière. On fait dans les locations, dans les ventes et rénovation de biens immobiliers. Il était là? Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est une jeune équipe dynamique derrière ses prouesses technologiques et professionnelles. J'ai l'immobilier dans le sang. Je suis le fils d'un ancien notaire. Une passion bouillonnante que M. Ndioko a mise à contribution pour les usagers en offrant des services clés à main. Un travail qui n'est pas un long fleuve tranquille parce que les difficultés s'imposent très souvent. Mais il faut bien s'en charger pour s'en sortir. Secteur qui est un peu, je ne vais pas dire, qui n'est pas régulé, il est régulé par certaines règles. L'État est juste un peu négligent. C'est un secteur négligé. Donc c'est toujours difficile de... On fait un peu plus d'efforts, vous voyez, qu'on devrait quand l'État ne subventionne pas. Et face à ces difficultés, la digitalisation des services est un atout majeur dans un milieu en plein essor. On a une époque, heureusement, où tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'heure digitale, tout passe par là. Vous gagnez tout à mettre votre stratégie
digital en place et aller de l'avant. C'est l'espace où on se démarque face à une floraison d'offres dans le domaine. Mais pour mieux se démarquer, il y a d'autres atouts indéniables. On est vraiment là pour aider, pour bien faire notre boulot. Donc notre stratégie, c'est l'excellence. Un tout calqué sur les objectifs. Le but, c'est de bien loger, vous voyez. C'est de permettre à mon entourage d'être mieux logé. Pour M. Djoko, le rêve va plus loin, celui d'adopter des solutions face aux déficits en logement dans nos villes au Cameroun. Nos rêves les plus lointains seraient de construire une ville, pas loin de la ville de Douala, toute une ville bien aménagée comme il faut, de façon moderne et avec toutes les infrastructures qu'il faut, c'est-à-dire un hôpital, un coin des affaires, un coin résidentiel, un coin des usines. Un dénouement qui, selon lui, fait ses preuves dans d'autres pays africains. La ville est déjà touffue, il faut créer une nouvelle ville, un peu comme le Nigeria. Vous voyez, les gens vont parler, vous entendez parler de estate avec un mot avant ou après. C'est des villes que des promoteurs immobiliers créent. Avec l'accompagnement de l'État, nous on est prêts pour ça. Généralement, le noir est utilisé par petites touches pour mettre en valeur une tonalité ou souligner une architecture. Comment utiliser le noir en décoration? Priscille nous en parle dans Astuce House. C'est une couleur qui s'impose à nous parce qu'on la retrouve sur les bâtiments et sur nos meubles. Et pourtant, quand il s'agit de parler de décoration, les superstitions s'installent. Comment décorer avec la couleur noire? Telle est notre Astuce House du jour. La couleur noire est élégante et chic. Elle ne s'utilise pas de manière anodine. Elle peut être utilisée de manière dominante ou tout simplement par défaut. Elle est utilisée par défaut lorsque nos meubles ou nos immeubles nous l'imposent. Et pour ça, il faut accessoiriser avec d'autres couleurs pour harmoniser l'ensemble. Utilisée de manière dominante, la couleur noire peut apporter une touche forte à votre intérieur. Vous voulez apporter une touche industrielle à votre intérieur, vous pouvez séparer deux pièces en utilisant une verrière peinte en noir. Il en est de même pour vos rampes d'escalier ou vos poutres que vous pouvez marquer avec la couleur noire pour apporter une touche de chic à votre intérieur. Infinie gratitude pour cette deuxième saison de My House et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles astuces. Bye bye! C'est le clap de fin pour la saison 2. On se retrouve très prochainement sur Canal 2 International. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.